Et nous allons terminer cette soirée trio avec Olivier Militon, qui, même chose, va officier pour vous présenter son univers musical, son parcours. Bonsoir. Et je lui laisse la parole. Bonsoir, merci à tous d'être venus. Alors, je vais faire les éternels remerciements, ça fera 6 fois cette soirée. Alors, on avait la SACEM, la Maison du Film, évidemment, Richard, merci de ton accompagnement. La SCAM qui nous accueille ici. Et voilà, donc moi, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci bien sûr à ceux qui ont bravé les difficultés. Je ne vous garantis pas que les miennes ont été aussi ardues. En tout cas, moi je m'appelle Olivier Militon et ma première rencontre avec la musique s'est faite assez jeune. En fait, mes parents étaient divorcés et mon père avait une pièce, donc j'allais tous les 15 jours chez mon père et il avait une pièce dédiée à la musique. C'était un grand mélomane. Il avait plein de CD, plein de vinyles et il avait aussi quelques synthétiseurs. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, j'ai commencé à pianoter sur ces claviers. J'ai commencé à repiquer des mélodies, à faire quelques arrangements. Et c'est vrai que c'était vraiment passionnant pour moi de travailler les timbres. J'ai poursuivi en apprenant la guitare, donc acoustique, électrique, classique, dans tous les sens. Enfin, voilà. Je ne sais plus par quoi j'ai commencé. J'ai fait du chant aussi. Et puis ensuite, j'ai fait un parcours plus classique par des écoles de musique, conservatoire et la fac de musicologie. Et puis, donc, ça m'a permis d'appréhender l'écriture pour l'ensemble des instruments de l'orchestre. Ça, c'était vraiment riche et j'ai commencé à écrire beaucoup à ce moment-là. Et en parallèle, c'est vrai que j'avais une vraie passion pour le cinéma. J'étais vraiment cinéphile et du coup, j'ai réfléchi à cette idée de pouvoir marier les deux passions qui m'animaient. Et je suis tombé sur cette formation, le Master MAV, donc musique appliquée aux arts visuels à Lyon, qui est un Master 2, que j'ai fait. Et à la suite de cette formation, je me suis lancé dans le métier de compositeur. J'ai eu la chance de remporter un certain nombre de concours internationaux, et notamment l'European Talent Award du Festival Soundtrack Cologne, qui m'a permis de travailler avec l'orchestre de la VDR de Cologne sur des films. Donc là, c'était vraiment une expérience très passionnante. Et puis par la suite, j'ai travaillé sur différents formats, fiction, animation, documentaire. Et j'aime beaucoup, j'ai vraiment l'impression que les formats se nourrissent entre eux et qui nourrissent ma créativité. Donc vraiment, j'aime beaucoup. J'aime cette diversité. Voilà. Et puis, je voulais ajouter également que j'interviens dans différentes structures. D'un côté, en composition à l'image auprès du Conservatoire d'Annecy et à l'ESMD de Lille. Et puis aussi dans des écoles qui font plus de la réalisation, donc les Gobelins à Paris et Ciné Creatis. Puis je suis intervenu aussi dans différents festivals pour sensibiliser à la musique de film. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est vrai que quand je travaille avec les étudiants, ça me permet de réinterroger mon rapport à l'image. Donc c'est vraiment quelque chose de central pour moi, c'est-à-dire le rapport que l'on porte à une histoire, le regard que l'on porte à une histoire, à un récit, ça c'est vraiment important. Voilà, bon, j'aime vraiment me mettre au service d'un projet. Et j'ai vraiment conscience de l'aventure collective qui se déroule dans un film. Et ça, c'est quelque chose qui est assez passionnant aussi pour moi, même si, en tant que compositeur, on a souvent plutôt accès à la partie post-production. Je vous propose, dans un premier temps, de découvrir quelques extraits de mes travaux via une bande démo. Et puis, on reparle après. Merci. On s'est rencontrés là, à la Bellevilloise il y a 2 mois. Je comprends. Ah mais juste Allô, ouais, Max, raccrochez dessus. Tu peux pas se passer chez toi genre une journée ou deux? Ah non. Allô, police? Ouais, c'est Franck. Ouais, mais tu vas oublier.
Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Fais des merdes, fais des merdes. Ah, le connard, tu dois tremper ta gueule dans tes petits bouts. Hein? Comment ça? Alors? Tu as quelque chose? Ça saigne. Je vais devoir désinfecter. Je reviens. Merci. Donc après la présentation de ces travaux, je vous propose, comme mes confrères, de passer un extrait, donc un extrait d'un autre film qui n'est pas dans le showreel, qui s'appelle Mexique, justice pour les disparus. Donc c'est un film d'André Chandel et Patrick Remacle qui traite de la situation au Mexique, donc une situation qui est assez dramatique, donc situation intérieure. Où en fait le gouvernement, pour lutter contre le narcotrafic, a donné les pleins pouvoirs à la police pour faire ses opérations de contrôle et d'arrestation. Et en fait, la police commet des exactions auprès des citoyens. Et aujourd'hui, on a plus de 200 000 personnes qui sont disparues, dont on n'a aucune trace. Et donc les familles s'interrogent évidemment et demandent des comptes. Donc sur ce film, évidemment, l'ambiance est assez pesante. J'ai travaillé sur des leitmotivs assez sombres, assez lourds. Je dirais même poussiéreux, parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'aridité, on a des paysages extérieurs qui sont en tout cas qui évoquent ça, avec beaucoup de morts qui sont enterrés sans qu'on sache exactement où. Et dans l'extrait que je vais vous montrer, au contraire, on va présenter des photos de disparus. Donc je vous propose de voir déjà la séquence sans son, et ensuite je parlerai de la musique. Merci.
Voilà, donc en fait, avec ces images-là, évidemment, la difficulté, c'était d'éviter le pathos, de rester dans quelque chose d'assez lourd, mais en même temps très dépouillé. Donc, pour rentrer un petit peu dans la cuisine, j'ai travaillé avec des synthétiseurs, avec un côté quand même assez organique. Et j'ai également utilisé une guitare électrique que je dirais une guitare électrique préparée, dans laquelle j'ai inséré des couteaux et je les ai fait vibrer sur les cordes. Et en fait, ça a créé des incidences dans la musique qu'on pourra entendre, qui pour moi faisaient résonance avec les disparus, justement. L'idée, c'était vraiment de générer le malaise, mais de manière assez douce. Quelque chose d'insidieux, de souterrain. Il n'y a pas de crescendo spectaculaire dans cette scène et c'est ça qui me semble intéressant aussi à montrer. Il n'y a pas de crescendo spectaculaire, voilà, je l'ai déjà dit. Et l'idée, c'est que la musique est assez... le niveau sonore est assez faible. Et en fait, je trouve ça intéressant de montrer à quel point la musique peut être à la fois faible et en même temps avoir un impact sur les images. En tout cas, c'était mon objectif. Je voulais ajouter voilà, que l'idée aussi de cette séquence, c'est de montrer que en tant que compositeur, on a vraiment besoin de trouver cette... en tout cas, on a cette qualité d'humilité face aux images et de laisser vraiment la parole à l'image parfois, mais la musique reste toujours au service de la séquence. Je vous laisse découvrir la séquence avec la musique. Merci. Ben voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie bien sûr Richard. Et puis si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition.